Donc, on passe maintenant à la création d'un modèle. Et donc, comme vous le savez, un modèle permet la gestion de données. Donc, il permet donc l'accès aux données. Donc, il permet la création, la modification, la suppression des données d'une table. Et donc, bien sûr, pour le créer, nous allons utiliser aussi une commande. C'est la commande PHP Artisan Make .modèle, le nom du modèle. Et donc, pour créer le modèle étudiant, PHP Artisan Make .modèle et puis étudiant, sachant que la table étudiant est déjà créée à base du fichier de migration. Alors, créons. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Alors, donc, on va créer le modèle étudiant. Alors, PHP Artisan Make modèle et puis étudiant. On tape entrée. Donc, on va avoir un fichier étudiant.php qui sera créé à l'intérieur du dossier models. Et dans ce fichier, nous allons trouver une classe qui hérite de la classe modèle. Allons voir ce fichier, donc à l'intérieur du dossier models, il y a étudiant.php est une classe qui hérite de la classe modèle. Et c'est ce qu'on a fait lors de la création d'une application à base de l'architecture MVC. Nous avons commencé par créer la classe modèle et puis après, nous avons développé le modèle étudiant, le modèle prof et ainsi de suite. Et donc, regardez l'application que nous avons développée. Et donc, il y a le dossier modèles. Nous avons créé d'abord la classe modèle et puis la classe étudiant qui hérite de la classe modèle. Voilà. La classe étudiant qui hérite de la classe modèle. Et donc, si vous voulez développer le modèle livre, nous allons juste créer la classe livre qui hérite de la classe modèle. Et à l'intérieur, je vous ai proposé de déclarer les attributs nécessaires. Et donc, sous Laravel, ce n'est pas la peine de déclarer les attributs. Alors, on passe maintenant à la suite. Il y a la possibilité de créer un modèle et un fichier de migration. Et donc, vous pouvez créer un modèle et aussi un fichier de migration. Donc, on cherche à créer la table, par exemple, la table prof. Et donc, pour créer cette table, il faut un fichier de migration. Et par la suite, on aura besoin aussi d'un modèle. Et donc, avec l'option "-m", nous allons créer à la fois le modèle et aussi le fichier de migration. Alors, nous allons utiliser cette option maintenant pour créer le fichier de migration prof qui va nous permettre de créer la table prof. Et aussi, nous allons avoir un modèle prof. Et donc, PHP Artisan Make modèle prof -m. Et donc, avec PHP Artisan Make modèle prof, nous allons créer le modèle. Avec l'option -m, nous allons aussi créer le fichier de migration. Voilà, donc il dit que le modèle est créé avec réussite. Et puis, le fichier de migration est créé aussi. Nous allons vérifier dans les dossiers concernés. Et donc, regardez ici le modèle prof. Voilà, le modèle prof est créé. Une classe prof qui hérite de la classe modèle. Allons voir aussi le fichier de migration prof. Voilà, le fichier de migration prof est créé. Regardez, prof avec S à la fin. Et donc, maintenant, nous allons exécuter la commande PHP Artisan Migrate pour créer la table prof. Mais bien sûr, il faut d'abord spécifier les champs de la table dans la méthode app du fichier de migration.
Et donc, on va spécifier les champs. Donc, $table, par exemple, ici, string, le nom, et puis le prénom, et puis spécialité, par exemple. Spécialité. Et puis, nous allons créer la table en exécutant la commande PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. Et voilà, donc la table est créée. Donc, vérifiant dans la base de données, vous allez trouver dans la base de données école la table prof. Voilà la table prof. Là, il dit le nom, le prénom, la spécialité, la date de création, la date de modification. On va passer maintenant à l'étape suivante, c'est que nous allons voir comment peut-on créer un contrôleur de ressources. Et donc, un contrôleur de ressources permet de générer aussi les méthodes standards, les méthodes qui permettent d'assurer l'insertion, la modification, la suppression et ainsi de suite. Donc, il y a 7 méthodes qui seront générées de façon automatique avec la création de ce contrôleur. Non, c'est l'option moins ressources. L'option moins ressources pour créer ce contrôleur. L'option, non, c'est l'option moins ressources. Alors, on va créer un contrôleur qui concerne, qui va nous permettre de gérer les profs, l'insertion, la modification, la suppression. Et donc, vous allez voir la différence entre le premier contrôleur que nous avons créé et le dernier contrôleur que nous allons créer. Et donc, regardez d'abord l'ancien contrôleur que nous avons déjà créé. Alors, on va aller au contrôleur étudiant. Regardez. Donc, ce contrôleur contient 2 méthodes que nous avons définies nous-mêmes, la méthode affichée et la méthode index. Et donc, nous allons créer un autre contrôleur qui s'appelle contrôleur de ressources. Donc, ce contrôleur va, donc il sera créé avec un certain nombre de méthodes standards. Donc, vous allez découvrir comment s'appellent ces méthodes après la création de ce dernier. Donc, je reviens au console, donc à l'invite de commande. Et donc, PHP artisan, make controller. Et donc, PHP artisan make controller prof controller moins ressources, ressources. C'est un contrôleur de ressources. Alors, on tape entrée. Donc, le contrôleur est créé avec réussite. Nous allons vérifier si ce dernier intègre des méthodes comme index, create, update et ainsi de suite. Regardez, prof controller hérite de la classe contrôleur, mais la différence entre ce contrôleur et l'autre contrôleur, c'est que ce contrôleur contient la méthode index, la méthode create, la méthode store, la méthode show, la méthode edit, la méthode update et la méthode destroy. Et nous avons déjà développé ces méthodes. C'est que nous avons déjà créé le contrôleur de ressources. Regardez le contrôleur que nous avons déjà créé. Et donc, ça, c'est le contrôleur étudiant. Regardez ce contrôleur. Donc, il intègre index, show, destroy, store, et ainsi de suite. Et donc, j'ai essayé de vous aider à créer le même contrôleur avant. Et donc, maintenant, nous allons définir le contenu de chaque méthode pour qu'on puisse gérer les profs. Et bien sûr, nous allons profiter de ce code. Et donc, on va avoir à peu près la même chose. Il y aura quelques différences.
Alors, donc, je reviens à mon contrôleur. Et donc, juste par rapport à chaque méthode, ici, la méthode index est utilisée pour afficher une liste de livres, puisqu'ici, j'ai créé le contrôleur livre. Et donc, ça, c'est pour l'affichage. Donc, il permet d'afficher la liste 10 livres. Donc, c'est une méthode dans laquelle nous allons communiquer avec le modèle pour récupérer la liste 10 livres. Et donc, il faut exécuter la méthode all. Et c'est ce qu'on a fait à l'intérieur du contrôleur étudiant que nous avons déjà développé. Et donc, ici, nous avons utilisé la méthode all et développée à l'intérieur de la classe modèle. Et donc, nous allons profiter de cette méthode. Et donc, il faut qu'il y ait une communication entre le contrôleur et le modèle. Et puis après, on doit communiquer avec la vue. Et donc, nous allons communiquer avec la vue et la vue va récupérer les informations envoyées, c'est-à-dire la liste des enregistrements, que ce soit la liste des livres, la liste des étudiants ou la liste des profs. Donc, ça dépend voilà, du domaine voilà, du domaine d'études. Alors, il y a Create. Donc, Create, c'est une méthode qui permet d'afficher le formulaire ou la vue pour créer un livre, créer un dictionnaire, créer un étudiant, créer un prof. Sort est utilisé pour insérer un enregistrement, livre, étudiant, prof et ainsi de suite dans la base de données. Alors, la méthode Create envoie les données du formulaire à la méthode Sort. Et donc, nous allons utiliser la méthode Create pour charger le formulaire. Et puis, nous allons envoyer les données et ces données seront récupérées à l'intérieur de la méthode sort. Et puis, nous allons utiliser la méthode save pour enregistrer les données récupérées dans la table concernée. Show, c'est une méthode qui permet d'afficher un livre. Et donc, c'est une méthode qui va communiquer avec le modèle pour récupérer un seul livre, un seul étudiant, un seul prof, donc un seul enregistrement en utilisant l'ID, donc à base de l'ID. Il y a Edit. Donc, Edit va nous permettre d'afficher un formulaire qui contient des anciennes informations sur l'enregistrement modifié. Et donc là, il faut d'abord rechercher l'enregistrement modifié. Nous allons profiter de la méthode Find. C'est une méthode qui existe déjà. Et Find est une méthode statique. Alors, Update, la méthode Update est utilisée pour mettre à jour un livre dans la base de données. Et donc, bien sûr, Update, dans laquelle nous allons récupérer les informations envoyées à l'aide du formulaire de la vue Edit. Et puis, nous allons enregistrer les informations après des éventuelles modifications. Alors, il y a Destroy, c'est une méthode qui permet de supprimer un enregistrement. Et donc, nous allons profiter de la méthode Delete pour supprimer un enregistrement. Voilà. Alors, donc, nous allons maintenant développer le contenu de chaque méthode et on commence par la méthode index. Et donc, à l'intérieur de la méthode index, nous allons récupérer la liste des informations d'abord en profitant du modèle. Et donc, ça, c'est le contrôleur prof. Et donc, il faut profiter du modèle prof. Alors, vérifions, est-ce que le modèle est déjà chargé? Donc, le modèle n'est pas chargé, donc il faut le charger. Alors, use ici. Alors, app, anti-slash. Et donc, il y a, je pense, models, et puis anti-slash, il y a prof. Point virgule. À l'intérieur de index, par exemple, dollar, par exemple, le prof reçoit la classe prof, all, all, c'est une méthode prédéfinie, déjà développée. Voilà, point virgule. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Regardez, étudiant, all. Et puis,
vous pouvez afficher directement ici si vous voulez vérifier, ou bien transmettre ces informations vers une vue. Et donc, on va effectuer la redirection vers la vue index. Et donc, retourne, view. Et donc, ici, la vue, par exemple, le prof.index, c'est-à-dire nous allons créer un dossier prof, prof.index. Et pour les données, donc ici, par exemple, prof, $prof. Voilà, prof, $prof. Nous allons créer un dossier prof à l'intérieur du dossier views et puis le fichier index. Et puis le fichier index. C'est bon? Alors, donc je suis maintenant à l'intérieur du dossier views et donc je vais créer un dossier, nouveau dossier, dossier prof. Dossier prof. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier. New, par exemple, index.blade.php. Voilà. Et donc, par exemple, center H1. Et donc, la liste des profs. La liste des profs. Et puis après, donc table, donc TR, TH, il y a l'ID, le nom, le prénom et la spécialité, 4 champs. Alors, ID, le nom, le prénom, spécialité. Et puis, TR, TD, et donc la balise, la directive, for each, alors arrobas, for each $, $prof, et donc c'est la variable, donc nous allons utiliser la variable $prof as, $ par exemple P, as $P. Il ne faut pas oublier and for each, arrobas, voilà, arrobas and for each. Arrobas and for each. Et donc ici, $prof, $P, $P ID, et puis $P alors, et puis $P nom, prénom, et puis spécialité. Et puis spécialité. C'est bon? Et donc, on vérifie. Et donc, on va aller à la vérification. Donc, normalement, il faut une route. Il faut d'abord une route. On va aller à web.php. Alors, le fichier web.php. On va créer une route. Donc, route 2.2. La méthode static get. Et donc, slash prof, par exemple, slash prof, virgule. Et donc, le contrôleur, comment s'appelle le contrôleur? Prof contrôleur, virgule. Et donc, prof contrôleur, ici, la méthode à exécuter. Comment s'appelle la méthode? Ça s'appelle index. La méthode s'appelle index. C'est une méthode qui existe dans le contrôleur. Ça s'appelle index. Et donc, où est-ce qu'il y a le problème ici? 2.2 classe. 2.2 classe.
Vérifions si le contrôleur est importé. Voilà, il est déjà importé de façon automatique. Alors, nous allons maintenant aller à l'invite de commande pour démarrer le serveur. Donc, PHP artisan serve. Et puis, alors, déjà, il n'y a rien dans la base de données, donc il n'y a aucun prof dans la table. Et donc, ici, slash prof, d'abord directement, nous allons avoir l'affichage de la page principale, mais avec slash prof, la liste des profs, slash prof avec S. Voilà, la liste des profs. Mais la table ne contient rien. Donc, il faut d'abord ajouter des enregistrements dans la table. On va ajouter un seul enregistrement juste pour vérifier. Et donc, insérer un enregistrement juste pour vérifier. Alors, l'ID s'incrémente automatiquement. Donc, le nom, par exemple, Erasmus. Le prénom, Lerdorf. Spécialité, PHP. Alors, enregistrer. Donc, l'enregistrement est ajouté. On va vérifier maintenant. Actualiser. Et voilà l'enregistrement. Erasmus, Lerdorf, PHP. Je vais ajouter juste les bordures. Alors, border reçoit un oui. Alors, ici, ça se fait automatiquement. Sinon, tu dois la faire manuellement. Donc, tu dois la faire manuellement. Alors, ici, nous allons essayer l'accès. Avec le format d'un tableau associatif. Regardez, $P de nom. Il y a le format objet et nous allons vérifier la possibilité d'accéder en utilisant le format d'un tableau associatif. Et donc, vérifions, actualiser. Il n'y a aucun problème, vous voyez? Il n'y a aucun problème. Vérifions avec donc l'utilisation de l'indice. Et donc, ça, c'est 1. Et 1, c'est-à-dire le nom. On vérifie. Vous voyez? Les 3 formats sont possibles. Donc, l'accès en utilisant $prof en tant que... Alors, il n'y a rien ici, non? Je n'ai rien récupéré. Non, donc, le format d'un tableau indexé numériquement n'est pas disponible. Et donc, là, je reviens au format du tableau associatif. Donc, ici, le nom. On vérifie maintenant. Et voilà le nom. Et donc, c'est-à-dire, il y a juste... Donc, les 2 formats disponibles sont le format d'un tableau associatif et le format d'un objet. Alors, voilà. Donc, maintenant, l'étape suivante. Nous allons aller au prof contrôleur et nous allons développer le contenu de la méthode create. La méthode create. Voilà. Voilà. Regardez le contenu de create que nous avons déjà développé, qui concerne notre propre application. Quel est le rôle de create? Il permet la redirection vers le formulaire de saisie. Et donc, nous allons créer le formulaire, donc form.blade.php à l'intérieur de views. Form. Alors, ici, à l'intérieur de prof, new fichier, form.blade.php. Et puis, nous allons créer le formulaire. Alors, d'abord, donc, center H1. Voilà. Et donc, ici, ajouter un professeur. Alors, ajouter un professeur. Et puis, nous allons créer le formulaire ici.
On revient au contrôleur. Et donc ici, directement, on retourne quoi? View, prof.form. Retourne view, prof.form. Et puis, allons. Donc, on va aller à web.php pour définir la route. Il faut définir une route. Alors, on passe à web.php. Voilà. Donc, je vais créer une nouvelle route. Et donc, route 2.2.get /prof/ par exemple, create, /create, par exemple, /create ou bien /ajouter. Et donc, ici, la méthode à exécuter, c'est la méthode create. La méthode create. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, remplacer create par créer. Voilà, par créer, par exemple. Et donc, ici, create. Create, c'est le nom de la méthode. Et la méthode existe à l'intérieur du contrôleur prof. Alors, on vérifie. Donc, d'abord, comme URI /prof/créer pour avoir l'accès au formulaire. Alors, /prof/créer, je tape entrée, ajouter un professeur. Maintenant, je suis face au formulaire. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement la création du contenu du formulaire pour que je puisse saisir des informations sur un prof. Alors, créons un formulaire. Et donc, pour créer un formulaire, la balise form avec la méthode post et donc action. Donc là, il faut définir l'URI. Et donc, action / quoi? Allons voir le contrôleur. Quelle est la méthode que nous allons exécuter? Et donc, nous allons exécuter la méthode sort. Nous allons exécuter la méthode sort. Et donc, il faut définir l'URI. Donc, peut-être je vais faire / par exemple, ajouter. Par exemple. Donc, / oui. Quoi? C'est routes. Routes. Oui, bien sûr, ça c'est pour les routes nommées. Donc, il faut créer une route nommée. Et là, donc, vous pouvez bien sûr l'utiliser si vous voulez. Alors, on peut utiliser une route nommée si vous voulez. Et donc, ici, en ce qui concerne, d'abord, je crée le contenu du formulaire et puis après, je reviens. Donc, tu proposes quoi? Tu proposes d'utiliser une route nommée. Donc, par exemple, comme nom de la route, ajouter, par exemple. Et donc, non, c'est route, entre parenthèses, ajouter. Et puis, nous allons créer une route nommée dans le fichier web.php. Alors, donc ici, je vais utiliser un tableau pour la raison de la mise en forme. Donc, table, TR, alors un tableau de combien de lignes? Donc, nous allons saisir le nom, le prénom, la spécialité. Et il faut avoir aussi des boutons, donc 4 lignes. Et puis, TD fois 2. Et donc, ici, le nom, le prénom, et puis la spécialité. Et puis, la spécialité. Alors, après, nous allons créer un champ de saisie. Donc, input, donc 2 points, texte, et puis le nom. Donc, le nom, ici, prénom, et ici, spécialité. Ici, spécialité. Voilà. Et puis, le bouton. Alors, input, 2 points, le bouton submit, value, envoyer. Le bouton envoyer. Input, 2 points, reset. Annuler.
Voilà, donc après, nous allons vérifier. Donc d'abord, il faut qu'on passe à AOE.php pour définir la route. Et donc, bien sûr, cette fois, on va utiliser la méthode POST et pas la méthode GET. On va utiliser la méthode POST, la méthode statique POST. Alors, route, 2.2.post, et puis, donc, prof, par exemple, directement, prof, mais cette fois, avec la méthode post et pas la méthode get, car ça existe ici, prof, mais prof, lors de l'utilisation de la méthode get. Donc, ici, prof, mais avec la méthode post, prof, virgule, et donc virgule, alors ici, prof, d'abord, controller, 2.2 classe, virgule, et donc, c'est la méthode sol. C'est la méthode sol. La méthode sol. Alors, on va maintenant aller à notre contrôleur. Et donc, ça, c'est la méthode sol. Et donc, ici, par exemple, echo, je suis la méthode sol. Juste pour vérifier. On va juste vérifier. Je suis la méthode sol. Alors, donc ça, c'est /prof avec la méthode get. Il permet d'afficher la liste des profs. Et puis, maintenant, créer pour aller au formulaire de saisie. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il dit? La route ajoutée n'est pas définie. Donc, il faut associer un nom à notre route. Donc, web.php. Et donc, ici, name. Comment s'appelle la route? Ajouter. C'est le nom que nous avons utilisé. Alors, actualiser. Il n'y a maintenant aucun problème. Donc, ajouter un professeur. Je vais saisir, par exemple, quelques informations. Donc, Slimani, Soukaina, par exemple, spécialité informatique. Envoyer et on vérifie. Normalement, on doit aller à la méthode SOR. Pour afficher le message, je suis la méthode SOR. Envoyer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aucune réaction. Peut-être il y a un problème. Donc, nous allons vérifier où est-ce qu'il est le problème. Alors, donc ici, l'exécution de la méthode SOR. Alors, /prof. Oui. Ajouter où? À l'intérieur de quel fichier? Alors, ça, c'est SOR. Ah, le nom. Ça, c'est web.php. Donc, tu parles de SOR ici. Ça, c'est le nom de la méthode. Non, ça, SOR, c'est le nom de la méthode à exécuter. Donc, nous allons exécuter la méthode SOR. Voilà. On va exécuter la méthode SOR. Alors, on va chercher où est-ce qu'il est le problème. Donc, ici, alors, je reviens. Alors. Oui? Là, il n'y a aucune réaction. Regarde, il n'y a aucune réaction. Tu vois? Aucune réaction. Je vais aller, bien sûr, au formulaire. Form. Et donc, ici, form, action, méthode, post. Ici, le de type. Le formulaire. Ah, d'accord, j'ai oublié de fermer le formulaire. D'accord. /form.
C'est bon? Oui? Ah, il est déjà fermé? Ah oui, d'accord. Il est fermé en haut. D'accord, voilà, c'est ça le problème. Voilà, donc nous allons vérifier maintenant. Alors, actualiser. Et donc, par exemple, elle a mis NS, la spécialité logistique, envoyé. Et donc, page introuvable. Et donc, il y a un problème. Et donc, ce problème, c'est un problème qui est lié donc, à la sécurité des données. Donc, il faut utiliser la directive arrobas, à l'intérieur du formulaire, bien sûr, arrobas CSRF, pour éviter les attaques de type CSRF. Donc, arrobas CSRF. Et donc, c'est une méthode, ou bien, donc ici, cette directive va permettre de générer un token. Et donc, bien sûr, c'est pour quelle raison? C'est pour la raison de la sécurité des données, pour éviter l'exécution des requêtes falsifiées. Et donc là, il faut toujours ajouter ces directives à l'intérieur des formulaires d'insertion et des formulaires de modification. Bien sûr, le fait d'utiliser @CSRF va permettre de générer un champ masqué qui contient le token. Nous allons vérifier. Et donc, je vais revenir au formulaire. Et donc, ce formulaire, normalement, dans lequel on doit trouver un champ masqué. Alors, code source, afficher le code source de la page. Et donc, voilà, vous voyez, input type hidden, name, token, value. Et donc, ça, c'est le token qui sera utilisé pour vérifier la requête de l'utilisateur. Bien sûr, pour éviter les attaques de type CSRF. Bien sûr, c'est pour la raison de la sécurité des données. Alors, maintenant, nous allons vérifier. On va saisir des informations et vérifier. Alors, par exemple, logistique, envoyer. Et donc, je suis la méthode store maintenant. Maintenant, je suis à l'intérieur de la méthode store. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant récupérer les informations et exécuter la méthode save après la création, bien sûr, d'un objet de type prof. Alors, allons au contrôleur. Donc, à l'intérieur de ce contrôleur, je vais d'abord créer un objet de type prof. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ici, dans notre contrôleur, donc le contrôleur étudiant, regardez la méthode sort. Nous avons créé un objet de type étudiant. Et puis, la récupération. Regardez, la récupération des informations. Donc, $nom, $request, nom. $p, prénom, $request, prénom. $p, spécialité, $request, spécialité. Puis après, $p, save. Et puis après, return, redirect. C'est ce qu'on va faire. Alors, donc je peux prendre ce code directement et le coller, si vous voulez, ou bien donc on va le créer directement. Alors, $p reçoit new prof. Et puis $p non, reçoit, nous allons profiter de cette variable, $request. $request. Voilà, ici le paramètre de la méthode aussi store ici, $request. Alors, $request. Et donc, bien sûr, cette $request ici est un objet. Et la même chose ici, $request est un objet de type request. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait nous pour construire $request? $request est construit à l'intérieur de index, regardez. Et ça, c'est la partie invisible de Laravel. Et donc, nous avons déjà créé cette partie invisible. Et donc, regardez ici, à l'intérieur de index.php, vous allez trouver $request.
Donc, il est créé ici. Regardez, nous avons utilisé la classe std class. Voilà. Donc, $request reçoit new std class. Et puis, for each $post. Et donc, ce sont des données qui existent dans le tableau associatif $post, car la méthode utilisée est et post. Et donc, for each $post as $k $value, $request $k $value. Donc, comme ça, nous avons construit un objet. Et c'est le cas de Laravel. Donc, l'objet de type request est déjà créé. Et donc, nous allons utiliser cet objet pour récupérer les informations. Et donc, moi, j'ai travaillé avec vous sur la partie MVC pour vous montrer cette partie cachée de Laravel. Et bien sûr, vous pouvez par la suite créer votre propre framework si vous voulez, parce que vous avez déjà maintenant l'idée comment peut-on avoir des éléments génériques, des éléments qui permettent de faciliter le développement. Alors maintenant, $request, input. Alors, input, entre parenthèses, le nom du champ. Donc, ici, le champ nom. Donc, $p, nom, $request, prénom. Et puis, spécialité. Puis, spécialité. Et puis après, $p, l'exécution de la méthode save. Cette méthode qui est invisible. $p save. Et puis après, il faut aller à la page index. Il faut aller à la page index. Alors, regardez ici. Allons au contrôleur. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Donc, nous avons utilisé la méthode redirect. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, return redirect. Return redirect. Et donc, ici, /prof. 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 Et donc, avec redirect /prof, donc, quelle est la route concernée maintenant? Regardez ici, la route concernée. Cette route, c'est-à-dire nous allons exécuter la méthode index. Et qu'est-ce qu'il permet la méthode index? Donc, il permet de récupérer la liste des informations et puis il va nous rediriger vers la page index. Et comme ça, vous allez voir le résultat d'affichage. Alors, nous allons tester cette méthode et puis on va terminer. Alors, et donc, alors, slash ici créé. Donc, je vais ajouter un enregistrement. Donc, par exemple, Motedi, Amin, et donc logistique, envoyé. Il y a un problème ici, le problème du champ prénom. Donc, nous allons vérifier. C'est un problème peut-être qui existe. Voilà. Peut-être le nom. Voilà. Donc, nous allons vérifier dans le formulaire. Alors, regardons le formulaire. Et donc, ici, il y a alors, le nom, prénom. Peut-être de le contrôleur. D'accord. Où ça? Donc, ici, nom, prénom, spécialité. Ici? Oui, ça existe tout ça. Ah oui, d'accord, très bien, merci. Donc, $P prénom. Et puis $P spécialité. Merci parce que j'ai fait copier-coller. Alors, on vérifie maintenant actualiser. Voilà. Motedi Amin, logistique. Et donc, nous allons continuer demain, Inch'Allah. C'est bon? Alors, avez-vous des questions avant de sortir? Pas de questions, Yannick?